Je vais commencer par vous prendre en photo parce qu'on m'a dit qu'il y avait une équipe de dingue dans cette CEC Industrie. Il dit un truc génial sur le futur Autocharmeur, c'est qu'il dit que le futur, c'est une possibilité qui te regarde et qui compte sur toi pour se manifester. Quand j'ai vu la CEC s'installer dans la ruche, ça m'a fait chaud au cœur et j'ai pensé à Son Goku de Dragon Ball Z. En fait, il concentre toute son énergie, son attention, ce qu'il a dans les tripes, dans le cœur, dans la tête, pour produire une boule de lumière. Et en fait, pour moi, des communautés comme la CEC, celle de la ruche, se concentrent pour produire chacune leur faisceau lumineux. Donc quand des communautés se rassemblent, ça fait un faisceau plus grand et je trouve que c'est une bonne chose à faire. Cette transition est seulement capable si nous avons les leaders regenerative. Regenerative leadership, c'est quoi? C'est un style de leadership inspiré par la sagesse de la nature. La capacité de mouvement, l'envie de changer est beaucoup plus forte que ce qu'on croit, à condition de se montrer vulnérable. J'ai une conviction, j'ai pas encore de stratégie, on va y travailler, à condition de dire la vérité. Oui, il y a des jobs qui vont être supprimés, il y en a eu beaucoup, mais oui, il y a aussi des jobs qui vont être créés et il y en a eu encore plus. Vous ne pouvez pas être dans un leadership hyper descendant, hyper brutal, avec des modèles économiques régénératifs. Donc voilà, pensez vraiment congruence dans vos feuilles de route. N'oubliez pas la partie un peu soft de vos feuilles de route. Congruence, personne ne sait ce que c'est. La CEC du coup nous permet de tout définir, donc ça va passer par un nouveau bâtiment vertueux de l'environnement dans lequel il se situe, des nouveaux produits qui vont utiliser notamment des fibres naturelles, un nouveau système de gouvernance, l'intégration des collaborateurs au niveau même de la stratégie pour qu'il y ait un vrai challenge dans notre prise de décision au niveau stratégique des enjeux environnementaux. Décentraliser la pensée stratégique, je pense que c'est comme ça qu'on est le plus résilient, c'est comme ça qu'on est le plus juste dans les décisions qu'on prend. En priorité, ça va être de travailler sur les compétences de mes collaborateurs et de leur amener, au-delà de leur culture de la sécurité, une culture des enjeux environnementaux. Si on pense en tant que chef d'entreprise que c'est nous qui savons tout faire, que c'est nous qui tirons la charrue, on n'y arrivera pas, c'est sûr. Mes collaborateurs, c'est le cœur du réacteur de mon entreprise. Leur rôle va être primordial si on veut insuffler de la transition dans le secteur aéronautique. Ce sont eux qui seront les porteurs, qui sont les points de contact avec toutes les entreprises du secteur pour porter le message. Pour transformer les entreprises, on doit aller beaucoup plus loin que dans la transaction, on doit aller vraiment dans le partenariat. Et comme d'ailleurs dit le CEO du groupe Volvo, le partenariat c'est le nouveau leadership. Le plus que vous êtes capable d'incarner les sujets, le plus que les gens vont venir avec vous. Comme disait un de nos amis communs, qui avait choisi comme philosophe Bruce Springsteen, et qui dit « In the end, nobody wins unless everybody wins ». Je crois beaucoup à ça. En fait, ça ne marche que si on partage cette transformation et si on partage la valeur issue de cette transformation. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre cette période. C'est une période de bâtisseurs, c'est une période d'entrepreneurs, et je trouve que c'est très enthousiasmant. Il y a autant de cœur qu'il y a de personnes, et si on se mobilise tous dans cette énergie-là, on va changer le monde.